On va voir dans cette vidéo comment créer un dossier partagé dans le contexte d'un réseau local. Maintenant nous sommes sur le poste serveur. Donc, on va aller à ces deux points, utilisateur, public, document public, et ici on va créer un dossier où on va faire le partage. Donc on va créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler formation. Alors ensuite, je vais activer le partage, paramètres de partage. Je suis dans le mode de connexion publique où je dois mettre toutes les autorisations. Donc j'autorise toutes les fonctionnalités sans restriction. Ensuite, je vais aller à propriété, paramètres de partage, et je vais demander de partager le fichier en donnant les droits de lecture et écriture pour tout le monde. Donc je valide, partager. Donc je peux aller au paramètre partage avancé pour cocher partager ce dossier. Donc le nom qui va apparaître chez les clients, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont utiliser le partage, donc ça va être nommé formation. Je peux même voir les autorisations. Donc tout le monde, ils ont l'autorisation de faire seulement la lecture. Donc pour leur permettre de modifier le contenu du dossier, je peux cocher contrôle total. À partir de ce moment, ils peuvent supprimer, modifier le contenu de ce dossier partagé. Donc je vais appliquer. Donc appliquer. Je peux mettre aussi des commentaires pour que chacun sur le réseau, il peut se connaître ou savoir qu'il s'agit de quoi ce dossier. Donc je peux mettre, c'est un dossier pour le partage des ressources relatives à la formation des génies mécaniques. Voilà, donc je vais appliquer. Comme ça, on a terminé la configuration sur le poste serveur. Donc, avant d'aller au poste client, on va déterminer l'adresse IP de cette machine. Donc, on va aller à notre réseau, bouton droit, état de la connexion de ma carte. Avec quelques détails, donc je peux déterminer mon adresse IP, c'est le 172.16.0.151. Donc il sera conseillé de rendre cette adresse statique. Donc de cette façon, propriété. Donc on va aller au protocole Internet TCP4, la version 4, et tout simplement on va saisir les données manuellement. Donc je vais attribuer l'adresse IP 172.16.0.151 avec les paramètres suivants pour ce poste de travail. C'est le poste serveur. Donc, je vais communiquer cette adresse pour mes clients. Donc, je valide. Et je passe maintenant au poste client pour voir la configuration. À tout à l'heure. Voilà, maintenant nous sommes sur le poste client. Avant de commencer le partage du dossier, donc on va être sûr que nous sommes bien connectés sur le même réseau. Donc je vous rappelle que notre réseau c'est 172.16.0. Donc les chiffres après c'est l'adresse de mon poste client 159. Donc on est bien sur la même plage réseau. Ensuite on va essayer d'aller chercher le dossier. Donc double anti-slash LGR8. Donc je vais saisir l'adresse IP du poste administrateur et je valide par entrée. Et maintenant je peux voir les dossiers qui sont partagés par le poste serveur et exceptionnellement donc le dossier formation. Donc j'atteins le dossier formation. Je fais un copier, donc je vais copier ce chemin. Et pour ne pas répéter cette action chaque jour, je peux donc tout simplement, dans mon ordinateur, créer un emplacement réseau permanent. Donc je mets suivant, j'appuie sur choisissez un emplacement réseau personnalisé. Donc maintenant je vais coller le chemin. Sinon, juste on va taper
l'adresse IP du poste serveur, il va nous proposer les fichiers partagés tels que le dossier formation. Donc je valide par suivant, suivant et terminé. Donc à partir de ce moment, donc je peux voir que le dossier formation maintenant il est accessible dans mon poste de travail. Donc voici mon poste de travail et juste je double-clique, donc je me trouve dans le dossier. Donc je peux envoyer, je peux ouvrir des fichiers. Donc ceci est un test depuis le compte utilisateur. Donc je modifie et j'enregistre. Voilà, merci.